Bonjour, nous continuons notre réflexion sur l'enseignement des témoins de Jéhovah concernant le sommeil de la mort ou le sommeil de l'âme. Et aujourd'hui, donc, dans cette vidéo 5 de la série, nous voulons nous arrêter sur le psaume 146, verset 4. Nous allons également voir le psaume 115, verset 17, le psaume 88, verset 10 à 11, que les témoins de Jéhovah brandissent pour soutenir que l'âme est mortelle. Mais regardons de près ce que leurs passages nous disent concernant l'immortalité de l'âme. Donc, toujours la page « Votre âme n'est pas immortelle », nous disent les témoins de Jéhovah. Et lorsque nous regardons ce passage en particulier, donc il nous dit que l'âme est mortelle. Voici, ils nous disent, mais diriez-vous si l'âme n'est pas immortelle, que se passe-t-il à la mort? La Bible répond très nettement à cette question dans le psaume 146, verset 4. Son souffle s'en va, il retourne à sa poussière, et ce même jour, ses desseins périssent. Ses pensées périssent parce qu'ils cessent d'exister, nous disent les témoins de Jéhovah, comme âme vivante. La personne morte s'endort dans la mort. Donc, c'est ce qu'ils appellent le sommeil de la mort. Elle est inconsciente. L'espérance d'une vie future dépend de la résurrection d'entre les morts, la personne étant ramenée à la vie conformément à la promesse biblique suivante, il cite l'évangile de Saint Jean au chapitre 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, parce que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes commémoratives entendront sa voix et en sortiront, puisque Dieu vous donne l'espérance d'une résurrection d'entre les morts. Pourquoi vous attachez à l'espoir trompeur que fait naître la croyance en une chose qui n'existe pas? Donc, une âme immortelle n'existe pas selon les témoins de Jéhovah. Donc, les témoins de Jéhovah nous disent que la mort met un arrêt à l'existence humaine. D'accord? D'un individu jusqu'au moment de la résurrection des morts. D'accord? Par conséquent, si nous prenons l'exemple des premiers croyants, des premiers chrétiens au premier siècle qui sont morts, les témoins de Jéhovah nous disent donc, depuis 2000 ans, nous disent que ces personnes-là sont inconscientes, ont cessé d'exister il y a plus de 2000 ans. Et vous qui me suivez, naturellement, vous avez des parents qui sont décédés il y a plusieurs années. Et si nous prenons la thèse des témoins de Jéhovah, si la résurrection des morts n'intervient pas pour 2000 ans encore, parce que nous savons qu'on ne sait pas encore quand est-ce que la résurrection des morts aura lieu, mais nous avons la certitude qu'elle aura lieu. Et donc, si ça intervient dans 2000 ans, les témoins de Jéhovah vous disent que vos parents, donc, sont inconscientes, ne sont pas vivantes, ne seront pas vivantes pour plus de 2000 ans, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne et que les morts soient ressuscités, ceux qui sont en Christ avec un corps glorieux. Donc, lisons de près ce que le psaume 146, justement, que les témoins de Jéhovah citent, dans la version de la colombe que nous voulons regarder pour voir exactement ce que ce passage-là nous dit. Ok? Regardons ici de près. Donc, psaume 146, et nous allons commencer par le verset 3 pour avoir le contexte. Il nous dit, ne vous confiez pas aux nobles, donc aux personnes de haut rang, à un être humain à qui n'appartient pas le salut. Ne vous confiez pas aux individus, aux êtres humains. Verset 4, son souffle s'en va, il va mourir, il retourne à sa poussière, et ce même jour, ses intentions périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Donc, l'essence, la quintessence même de ce passage, c'est de nous dire qu'il faut placer sa confiance en l'Éternel, en Dieu, et pas aux êtres humains, parce que les êtres humains sont mortels. On ne peut pas nous fier aux êtres humains, à ce qu'ils ont comme intention, parce que dès qu'ils meurent, leurs plans, leurs projets sont anéantis. D'accord?
Voilà ce que le passage nous dit. Donc, seul Dieu peut préserver la vie parce que les êtres humains ne peuvent pas vous délivrer de la mort. D'accord? Et donc, on retrouve également la même idée du psaume 146 dans le psaume 33 que nous pouvons regarder rapidement ici. Donc, le psaume 33, et si nous regardons dans la version de Louis II de 1910, le verset 10 et 11 nous disent ici, « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, contrairement aux desseins des êtres humains qui périssent lorsqu'ils meurent, et les projets de son cœur de génération en génération. » D'accord? Donc, en effet, lorsque vous mourrez, toutes vos pensées sur la terre, et je précise bien sur la terre, disparaissent. D'accord? Tous vos plans, toutes vos intentions sont réduits à néant. Ils deviennent poussière. D'accord? Et dans toute la Bible, lorsque nous lisons la Bible, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, nous voyons que lorsqu'une personne meurt, elle cesse de vivre, mais elle ne cesse pas d'exister. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Les témoins de Jéhovah veulent nous faire voir, lorsque la personne cesse de vivre, automatiquement, elle cesse d'exister. D'accord? Et voilà pourquoi, lorsque la personne cesse de vivre quand elle meurt, ses pensées périssent naturellement. La personne n'est plus en mesure de penser sur terre. Je dis bien, je précise bien sur terre. Ses plans, ses intentions sur terre, ses projets sur terre sont réduits à néant. D'accord? Dans l'Ancien Testament, l'expression qui est utilisée pour traduire la mort d'un individu ou d'un animal, c'est l'expression en hébreu kaurat. Kaurat, et nous allons regarder de près dans la Bible interlinéaire pour voir ce que ce passage-là nous dit en prenant un exemple, le livre de Daniel, dans chapitre 9, verset 26, que vous connaissez, où Daniel prophétise que Jésus-Christ va, la semaine où il va entrer triomphalement à Jérusalem et où il va être crucifié, tué. C'est l'expression ici qui est utilisée, kaurat ici, cut off en anglais, ça veut dire tuer ou couper, et c'est l'expression en hébreu kaurat. D'accord? Et cette expression est utilisée 287 fois dans les 39 livres de l'Ancien Testament. Et ça renvoie toujours à l'idée de séparation, de couper. Donc, la définition même, c'est couper, et on peut le voir ici dans ce même passage, ça veut dire couper, cut off a body part, donc couper la partie corporelle, si vous voulez, d'accord, de l'individu ou de l'animal. Et donc, l'idée de séparation, la personne qui meurt est séparée des siens qui sont encore vivants sur la terre. D'accord? Mais se séparer ne signifie pas cesser d'exister, comme les témoins de Jéhovah veulent nous le faire croire. Et c'est là précisément où le bas blesse dans l'enseignement des témoins de Jéhovah. Parce que si nous prenons par exemple le livre de la Genèse, au chapitre 9, ici, lorsque le déluge a été terminé, lorsque Dieu a détruit toute la terre, et excepté Noah et sa famille, au verset 11 de la version de Louis II de 1910, on nous dit, Dieu nous dit, j'établis, il fait la promesse, mon alliance avec vous. Aucune chair, notez bien, il ne dit pas aucune âme, aucune chair ne sera plus exterminée. Donc c'est le même terme kaurat en hébreu qui est utilisé pour signifier exterminer, tuer, en quelque sorte séparé par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc ici, on nous parle de séparation pour parler de mort, de quelque chose qui est coupé. D'accord? Mais cela ne signifie pas que la personne cesse d'exister. D'accord? Les témoins de Jéhovah se servent également des passages comme Psaume 115, verset 17, ou Psaume 88, versets 10 et 11, qui déclarent que les morts ne peuvent pas rendre gloire à Dieu. Les morts ne peuvent pas louer, on ne peut pas entendre la voix des morts
ou les voir louer l'Éternel naturellement. D'accord? Et ils se servent de ces passages pour dire que justement, parce qu'on ne peut pas entendre la voix des morts, ces personnes cessent d'exister. Non. Comme le psaume 146 nous l'a révélé, ici le psaume 115 et le psaume 88 parlent de mort en tant que destruction du corps physique. Donc, karat, couper la partie corporelle si vous voulez. Et donc, cette partie corporelle dont se sert l'individu sur terre, lorsque l'individu est sur terre pour louer Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Lisons le psaume 88, versets 10 et 12, pour voir ce que ce passage nous dit dans la version de Louis II de 1910. D'accord? Le verset 10 et 11 nous dit « Est-ce que pour les morts que tu fais des miracles, les morts se lèvent pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre? Naturellement pas. De ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? » D'accord? Ici donc, pour mettre ce passage dans son contexte immédiat, le psaume 88 est un cri de détresse qui est lancé par les enfants de Corée qui implorent l'Éternel pour qu'il vienne à leur secours, pour qu'il les délivre de la détresse dans laquelle ils se trouvent, la souffrance à laquelle ils font face. Et l'auteur de ce psaume, qui serait un certain Énam, qui aurait vécu au temps du roi David et du roi Salomon, au premier livre des rois, chapitre 4, verset 31, parle de ce Herman-là, justement. Et naturellement, lui, il avait une révélation limitée de ce qui adviendra de la personne qui meurt au-delà du tombeau. Parce que Dieu a progressivement révélé toute la vérité qui se trouve dans sa parole. Du livre de la Genèse, Dieu n'a pas révélé totalement tout au début. C'est progressivement qu'il a révélé des choses jusqu'au Nouveau Testament, qui est la révélation finale de Dieu et qui nous donne une idée complète de la vérité totale de Dieu. D'accord? Et donc, dans la Bible, il y a une vie au-delà de la mort physique. D'accord? Et naturellement, comme toute personne, le psalmiste ici se pose cette question: qu'est-ce qui adviendra de la personne au-delà du tombeau, au-delà de la mort physique? Une question que vous posez naturellement si vous êtes encore en vie. Mais la Bible nous donne une réponse très claire. La Bible nous dit que la personne continue à vivre au-delà du tombeau. L'existence humaine ne cesse pas lorsque la personne meurt physiquement, lorsque le corps redevient poussière. Non, l'individu ne cesse pas d'exister. Lisons le psaume 115, verset 17, que les témoins de Jéhovah aiment brandir pour soutenir que l'âme justement est mortelle. Regardons de près ce que le psaume 115 nous dit au verset 17. Et nous allons le prendre du verset 16 pour juste avoir un peu le contexte. Il nous dit au verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel. » Ça appartient à Dieu qui est le créateur des cieux. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Naturellement, il lui a donné ça aux êtres humains, mais c'est lui qui a créé la terre et tout ce qu'elle contient. Et donc, il leur a donné une domination sur la terre. D'accord? Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Là, on est d'accord, naturellement. Quelqu'un qui meurt, on ne peut pas entendre sa voix, on ne peut pas voir ce qu'il fait. Nous qui sommes sur terre, je parle de nous ceux qui sommes sur terre, parce que ceux qui sont au ciel, s'il est en présence de Dieu, ils le voient, ils l'entendent, et parce que la personne est consciente. Il dit, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous qui sommes présents, nous qui sommes vivants, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais, pour toujours. Louez l'Éternel. D'accord? Donc ici, le psalmiste nous dit que l'individu qui meurt, il n'est plus en mesure de faire quoi que ce soit que nous pouvons entendre ou voir, car son corps est réduit à la poussière. D'accord? Physique. Mais le psalmiste nous dit que louez l'Éternel maintenant. Il nous dit de louer l'Éternel maintenant et pour toujours.
D'accord? En d'autres termes, même après la mort physique sur terre, où le corps humain n'est plus en mesure de louer l'Éternel sur terre. Naturellement, lorsque la personne meurt physiquement et enterrée, elle ne peut pas louer sur terre l'Éternel. L'individu qui repose dans le silence de la tombe ne peut pas louer l'Éternel sur terre physiquement, que nous pouvons voir. Le psalmiste commande donc de louer l'Éternel pour toujours, pour nous qui sommes croyants. Le verset 18 justement du psaume 115 laisse entendre que l'existence humaine subsiste au-delà du tombeau, parce qu'il nous dit de louer l'Éternel pour toujours, à jamais, éternellement. Et comment nous pouvons le faire si on n'est pas conscient? Si notre existence cesse, si nous ne sommes pas vivants, nous ne pouvons pas louer l'Éternel pour toujours. Et c'est précisément ce que les âmes du livre de l'Apocalypse, justement, font autour du trône de Dieu qui est au 3e ciel. Ils louent jour et nuit le Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils qui est assis à la droite de Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint. D'accord? Leurs corps sont décomposés sur la terre, ceux qui louent l'Éternel au ciel, mais leurs âmes sont vivantes. D'accord? Et ils peuvent louer l'Éternel. C'est ce que les anciens, justement, qui sont dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4 et au chapitre 5, vous pouvez aller voir ça, eux également s'adressent directement aux anges, sont conscients, sont vivants, et ils sont autour du trône de Dieu. Ils ont une place spéciale pour les bonnes œuvres qu'ils ont accomplies lorsqu'ils étaient sur terre. Et ils adorent Dieu jour et nuit. D'accord? Donc c'est cela l'idée ici. Terminons par ce passage du livre de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 8, où il affirme que la personne qui meurt en Christ, l'enfant de Dieu qui décède, l'individu qui est né de nouveau et qui meurt, va directement au paradis, en présence de Dieu, du Dieu trinitaire. D'accord? Lisons ce passage rapidement ici dans la version de la Colombe qui nous dit, donc deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5, verset 6, nous allons commencer au verset 6. Nous sommes toujours pleins de confiance, Saint Paul nous dit, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, pendant qu'on est vivant, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Pour dire que nous préférons mourir. Donc quitter ce corps et rester avec l'âme et l'esprit en présence de Dieu. Voilà ce que Saint Paul nous dit. Et demeurer auprès de Dieu. Car c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Donc, qu'on l'on soit vivant sur terre avec notre corps, ou bien qu'on quitte ce corps et que nous allions avec notre âme et notre esprit en présence de Dieu, voilà ce que Saint Paul nous dit. Et il confirme donc que être absent du corps, c'est être présent auprès du Seigneur. Et comment on peut être présent auprès du Seigneur si son existence cesse d'exister? Si son existence cesse, si on n'est pas conscient, si on n'est pas vivant, comment peut-on être présent auprès du Seigneur qui est au 3e ciel ou qui est naturellement, qui n'est autre que le paradis que Dieu a promis à tous ses enfants. Saint Paul, encore une fois, nous rappelle et nous confirme que l'âme est immortelle. Parce que absent du corps, il nous dit que ça correspond à être présent auprès du Seigneur. D'accord? Il n'y a pas un temps d'arrêt. D'accord? Nous allons nous arrêter ici. Et dans une prochaine vidéo, la vidéo 6, nous allons revenir sur quelques passages du livre de l'Ecclésiaste que les témoins de Jéhovah aiment citer encore, en particulier le chapitre 9, verset 5. Ils font référence justement à l'âme qui serait mortelle. Mais nous allons examiner de près ces passages pour voir exactement si ça correspond à ce que ce passage nous dit ou bien comment il faut le comprendre à la lumière de toute la Bible.
Merci de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse et on se donne rendez-vous à très bientôt.